Bien, pour commencer, Quentin demande pourquoi certains ont plus de chance que d'autres. Lui, personnellement, il trouve qu'il a beaucoup la poisse. Bon, bah c'est dommage. Alors en astrologie, en fait, la chance, c'est surtout l'affaire de Jupiter et aussi de Saturne. Donc Jupiter, alors le problème de la chance, c'est est-ce que quelqu'un a véritablement de la chance ou en fait est-ce qu'il a une attitude qui favorise les choses et qui fait au final il a plus de chance, plus d'opportunités et finalement plus de chance que quelqu'un d'autre. Alors quand on a un Jupiter fort dans son thème, c'est-à-dire Jupiter bien placé, dominant, conjoint au Soleil par exemple, ou trigone au Soleil, la personne qui a cela dans son thème a souvent une attitude très optimiste, positive. Elle a confiance en elle, elle a l'assurance, et en général, elle est très relationnelle, elle va au-devant des opportunités. Alors c'est vrai que du coup, la personne a plus de chances que quelqu'un d'autre et a souvent plus, cela favorise pour elle la vie professionnelle et c'est aussi quelque chose qui la protège. A contrario, quelqu'un qui dans son thème a un Saturne fort ou un Saturne difficile est quelqu'un qui est très méfiant, très prudent, plutôt pessimiste, qui est plutôt timide et réservé, qui n'a pas vraiment confiance en lui ou en elle. Forcément, si quelque chose passe à sa portée, c'est plutôt quelqu'un qui va tellement être prudent que finalement, on ne va pas forcément saisir les opportunités, va manquer de confiance. Alors voilà, en fait, dans un thème, ça se joue entre ces deux facteurs, Jupiter et Saturne. Alors, il faudrait regarder dans le thème de Quentin, et j'ai regardé en fait si justement Jupiter et Saturne sont forts, ou s'il y a une problématique entre guillemets Jupiter et Saturne. Et effectivement, dans le thème de Quentin, il y a un carré Soleil-Jupiter et un semi-carré Soleil-Saturne avec un Saturne qui est à l'ascendant, qui est dans la maison 1, donc un Saturne qui est fort. Eh bien, on a exactement ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt toujours en demande, qui a envie toujours plus, qui ne se satisfait pas forcément de ce qu'il a, et qui en contrepartie est un peu réservé, méfiant, et qui a une attitude qui peut parfois un peu le pénaliser. Voilà, en fait, la chance, c'est ça, c'est à la fois une affaire d'attitude, et puis aussi une affaire aussi quand même d'opportunité. Très bien. Une autre question, celle d'Edgar. Quelle est la différence entre une lune en taureau et une lune en scorpion? Alors une lune en taureau et une lune en scorpion, bien c'est déjà une lune qui est dite en astrologie en exaltation, c'est-à-dire en exaltation une lune qui est bien placée en taureau. La situation qu'elle a dans le signe lui permet de véritablement d'exprimer complètement ce qu'est la lune, mais en amplifiant un petit peu ce qu'est la lune. Donc ça va donner quelqu'un qui a la lune en taureau, c'est quelqu'un qui est très gentil, qui est très bon, qui est agréable, qui est très bon vivant, qui est un gourmand, voilà, qui aime la vie, la nature, très sensitif et sensuel, qui sait prendre en charge, très maternel pour les femmes. Et puis, une lune en scorpion, c'est une lune qui est en chute, qui est dite en chute, c'est-à-dire une lune qui n'est pas bien placée, qui est une lune qui est dans un signe qui la heurte, qui la blesse, qui est un signe martien. Et du coup, je veux dire, on va avoir une attitude justement de quelqu'un qui va être beaucoup plus brusque, brutal, et qui va être plus angoissé, beaucoup moins sécurisé intérieurement. Qui va être très impatient, très réactif, très... Voilà, donc d'un côté, c'est comme pour toutes les planètes, hein, c'est-à-dire quand une planète est bien placée, parce qu'elle est en domicile ou en exaltation, elle peut s'exprimer pleinement, et puis dès qu'elle est en chute et en exil, forcément, elle va avoir plus de mal à s'exprimer pleinement, ou parfois c'est plutôt les défauts que l'on va sentir, plus que les qualités de la planète ou du luminaire. Bien, autre question. Qu'est-ce qu'un sesquicarré? Alors un sesquicarré, c'est un carré et un petit carré. C'est-à-dire que c'est un aspect de tension comme le carré, mais un aspect plus faible que le carré. Alors en fait, je vais parler plus là des aspects. Qu'est-ce que sont les aspects? Un aspect, c'est comment les planètes, en fait, selon
leur écart en longitude, bon là c'est plus technique, comment elles se regardent. Est-ce qu'elles se regardent en amis ou en ennemis, selon le signe où elles sont placées. Eh bien c'est tout le problème, c'est quelque chose de très important en astrologie. Donc il y a différents aspects, il y a les aspects, disons, positifs ou bénéfiques, que sont par exemple le trigone, c'est le plus favorable. Sont en trigone juste des planètes ou luminaires qui seraient dans des signes totalement amis, c'est-à-dire de même élément, c'est-à-dire tous les signes de feu, voilà. Trigone, ça veut dire triangle, donc ça forme un triangle en fait entre les signes de même élément. Après, il y a le sextile, 60 degrés, qui est un aspect bénéfique, moins fort que le trigone. On peut diviser encore avec le semi-sextile, moitié du sextile, plus faible. Et puis après, les aspects difficiles, que sont le carré, qui est un aspect de tension, mais dynamique, et l'aspect d'opposition, qui est un aspect plus difficile, parce que c'est un aspect plus de blocage. À ce moment-là, entre deux énergies qui ont du mal à vivre ensemble. Donc voilà, et puis il y a effectivement le ski carré et le semi-carré, c'est-à-dire semi-carré, la moitié d'un carré, c'est ski carré, un carré plus une moitié de carré, qui sont comme le carré, des aspects de tension, mais un peu plus faibles. Donc voilà, selon là où les planètes vont être placées, dans quel signe elles vont être placées, selon l'écart en longitude qu'elles vont avoir, eh bien ces planètes vont avoir des relations d'amis, elles vont bien s'entendre, ou au contraire d'ennemis. Ça va chahuter, ça va être difficile entre elles, et voilà, ça va poser parfois problème, mais il faut dire aussi que, surtout pour les aspects de carré, c'est souvent quelque chose de très dynamique dans un thème, et souvent les gens qui agissent beaucoup, qui font beaucoup de choses, ce ne sont pas des gens qui ont que des aspects très favorables de trigone, qui sont très confortables intérieurement, mais beaucoup moins actifs, et ce sont souvent des gens qui ont des carrés, parce que certes, il y a des choses qui vont être pas faciles à vivre, mais ça va être quelque chose qui va les pousser en avant et qui fait que véritablement, oui, ça va être source de dynamisme dans le thème et dans leur vie.